Mesdames et messieurs les membres du jury, public fidèle et chers adversaires, je vous salue. Il me faut d'abord vous informer que ma coéquipière ne pourra pas être de la partie. Oui, à défaut d'avoir assez cotisé pour sa retraite, Madonna est atteinte de la fulgurante fièvre du samedi soir. Ça donne nice fever. Amandine Bonamano, alias Boubou, est donc aujourd'hui réifiée. Pense à toi, Boubou. La question qu'il m'a été demandé de résoudre a d'abord éveillé ma curiosité et a ensuite ravivé l'infatigable flamme de ma solitude. J'ai ainsi éprouvé le désir irrépressible d'y apporter une solution cohérente. Un jeu d'enfant. Ma réflexion a donc débuté un soir d'hiver, où à l'instar de Bridget Jones, j'étais all by myself, alone, toute seule quoi. Mon isolement s'est en revanche miraculeusement achevé par un appel téléphonique me conviant à une soirée en tête-à-tête des plus passionnantes, des plus palpitantes et des plus gastronomiquement surprenantes. Mon bel Apollon, oui Apollon, comme dans la Rome antique, enfin la Grèce plutôt, répondait au doux nom de Peter. Peter, 3 ans et demi, était fou de joie à l'idée de partager un cordon bleu et quelques coquillettes au ketchup en mon humble compagnie. Même si sa verve lui avait permis de me transcender d'un cinglant. Mais t'avais dit qu'on ferait des knackis, hein. Ses parents me proposaient ainsi ce cas pratique, tombant à pic, pour ce sujet épique. Au thème de cette aventure cocasse, mon esprit revêtait une approche indéniablement plus limpide sur la question que quelques heures auparavant. Préfère-t-on nécessairement les enfants des autres? La réponse à cette question me paraissait dès lors indubitable. Comment préférer nécessairement les enfants des autres lorsque l'amour des enfants est lui-même un sentiment qui nous fait défaut? D'abord, ces êtres en devenir n'ont de cesse que d'outrepasser les frontières de notre sérénité. Nous pouvons alors nous demander si les obligations de patience, de tolérance et d'attendrissement que nous détenons à leur égard sont des obligations de résultat ou de moyens. Je dois notamment déplorer l'audace toute particulière avec laquelle ils monopolisent continuellement notre attention et transgressent les limites de notre capacité auditive. Ils vivent au pays des merveilles et se posent des questions des plus existentielles. La belle est-elle forcément bête? Hakuna Matata, est-ce une phrase magnifique? Leurs papilles gustatives se satisfont en outre d'un modeste Happy Meal, au contenu indéterminé, concocté par ce bon vieux Ronald McDonald. Mais votre enfant grandit et devient un adolescent dont le langage atteint presque la même grâce que leur peau et que le repas qu'ils ingurgitent. Les papilles gustatives d'un adolescent se satisfont d'un honnête menu golden, maxi best-of, Big Mac, quadruple cheese et le meilleur pour la fin, le gros Mac fleuri. Je me suis ensuite aperçue que ma réponse manquait de pertinence. Il me fallait aller sans conteste au-delà de ma phobie infantile. J'ai donc entrepris de me forger une pensée hypothétique sur cette question. Que penserais-je si par un fortuit hasard et par l'opération du Saint-Esprit, la madame que je suis avait des enfants? Eh bien, je ne préférais aucunement ceux des autres. Ou plutôt, je ne préférais pas nécessairement ceux des autres. Ce qui me laisse une marge de manœuvre suffisante en cas de crise d'adolescence trop difficile. Ma réponse peut être présentée par le biais de différentes approches. D'une part, quel enfant pourrais-je préférer au mien? Celui de Monsieur Fleury et de Madame Le Labourier, le couple phare de cette faculté? La réponse instinctive me paraît de prime abord en parfait contraste avec la thèse que je me dois de défendre. Cependant, prenez garde et apprenez que tout flatteur te dépend de celui qui l'écoute. Et puis, comment préférer ces enfants, qui, bien que tout à fait charmants, j'en suis certaine, passent leur week-end devant l'âge de glace, tandis que nous nous attelons à la passionnante rédaction de dissertations, commentaires d'arrêt en tout genre et autres gajas, par lesquels leurs parents nous privent de vie sociale. La vicieuse jalousie m'empêche de considérer ces enfants comme étant meilleurs. Si le personnage préféré de nos éminents professeurs doit incontestablement être Scrat l'obstiné, leur réplique de prédilection reste sans aucun doute celle proférée par Diego l'obsédé. Et Prince des Flammes, ça avec le qui crame. Et oui, la queue de Sid a une taille diamétralement opposée à celle de son cortex cérébral. C'est malheureux, mais c'est souvent le cas. Après tout, c'est pas la taille qui compte. Mais revenons-en à nos moutons, enfin à nos enfants. On les préfère à ceux des autres puisque d'autre part, ils sont à notre image. Et qu'au terme d'une gestation biologique de 9 mois, c'est apparemment une part de nous qui naît. C'est le fruit de nos entrailles. C'est mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'elle s'en aille. C'est la chair de notre chair. Nous sommes des êtres productifs, une espèce qui s'auto-régénère.
et nous éprouvons un irrépressible sentiment de fierté à l'égard de nos enfants, qui nous empêche de préférer ceux des autres. Ainsi, Nabila, puisqu'elle est au cœur des sujets de Rhétorica, engendrera une petite Nabila. Et c'est un cercle vicieux qui ne s'achèvera jamais. Un sentiment de protectionnisme familial nous pousse à ne pas préférer les enfants des autres. Ainsi, l'affreuse belle-mère de Cendrillon préférait ses propres filles, la maltraiter. Heureusement que son bel amant, le prince charmant, l'a pris sur son cheval blanc. Vous voyez ce que je veux dire. Il en va de même pour Blanche-Neige, puisque son affreuse belle-mère, coupable de se voir si belle en ce miroir, l'a maltraitée, ne l'aimait pas, et aurait sans aucun doute préféré ses propres enfants. Oui, la famille, c'est crucial. Et la différence d'éducation fluctuant en fonction de différents critères socio-culturels, il paraît impossible de préférer les enfants des autres. En effet, l'éducation au sein de l'incroyable famille Kardashian revêt une dimension très différente que celle qu'un professeur de droit inculque à ses enfants. En effet, certains d'entre eux ont l'habitude d'établir à leur progéniture la lecture quotidienne de divers ouvrages juridiques, dont la pédagogie demeure incontestée. Dans la collection Choupi fait du droit, moi je les ai. J'ai sélectionné pour vous les meilleurs exemplaires. Choupi est le principe de non-compensation en droit budgétaire. Choupi est l'huissier de justice, le métier le plus cool du monde. Enfin, il convient de le remarquer, ce principe connaît, à l'instar de tout principe, une exception. Pourquoi faire simple lorsque l'on peut faire tellement plus compliqué? L'hypothèse de l'égalité dans le degré d'amour que l'on peut attribuer à son propre enfant et à l'enfant d'un autre n'est pas à écarter. L'adoption, les familles d'accueil, les familles recomposées parfois, en sont la parfaite illustration. Les parents dans ce cas de figure ne préfèrent pas nécessairement les enfants des autres. Ils les aiment autant. J'en arrive ainsi à la fin de cette plaidoirie, basée sur diverses hypothèses me permettant de conclure que l'on ne préfère pas nécessairement les enfants des autres. Il me faut alors quitter le pays imaginaire et revenir à ce soir d'hiver, solitaire, que j'évoquais au début de mon propos. Peter, pendu à mes lèvres, et pensif, oui il y a deux pans, pan donc, buvant mes paroles, me dirait sans aucun doute pour éveiller mon optimisme que la vie est une sacrément belle aventure. Mais inutile cependant de tirer les clochettes d'alarme. Je sais déjà que la chance sourit aux audacieux. Shrek et autres Quasimodo en sont de parfaits exemples, puisqu'ils se sont tous les deux fait la belle, en dépit de leur répugnance physique et de leur faciès aléatoire. Je vous l'ai déjà dit, il m'est impossible de préférer les enfants des autres. J'ai toutefois un bon espoir de me mettre à aimer les enfants, et d'entrer à mon tour dans ce rêve bleu. Jusqu'un jour,